Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers téléspectateurs de Lumen Christi TV, je vous salue dans le saint nom du ressuscité, avec grand espoir que vous vous portez à merveille. Nous sommes au vendredi 25 avril 2025, vendredi de l'octave de Pâques. J'aimerais vous donner lecture de l'évangile de ce jour, qui est tiré de Jean chapitre 21, versets 1 à 14. Écoutons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Il lui répond, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Il jetait donc le filet, et cette fois-ci, il n'arrivait pas à le retirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivaient en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. C'est le Seigneur. Ou encore la pêche miraculeuse. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui nous sommes au vendredi d'octave de Pâques. Je le disais à l'entame. Dans ce récit évangélique palpitant que
nous venons d'écouter, l'environnement autant que les personnages et la conversation attirent notre attention sur quelques détails significatifs. 7 apôtres au lieu de 11, parmi lesquels 5 sont nommés et 2 restent dans l'anonymat. Cette ouverture de silence sur l'identité des autres acteurs est faite pour que nous nous retrouvions en eux. Le récit nous présente le tableau d'une scène de pêche infructueuse au départ et qui, à l'initiative du Seigneur, devient fructueuse, voire même miraculeuse. En effet, les disciples qui, après les événements de condamnation à mort de Jésus, sont manifestement tombés sous le coup du désespoir, retournent à leur vie quotidienne. Pourrions-nous dire qu'ils ont repris le cours de leur ancienne vie? Puisqu'ils sont revenus à leur métier de départ, leur métier de pêcheur. Leur désespoir devient plus grand quand ils ont passé toute la nuit à pêcher sans rien prendre. On pourrait dire peine perdue pour les maçons si le Seigneur ne bâtit la maison. Et que c'est en vain que les veilleurs veilleront si le Seigneur ne garde la ville. Psaume 126. Est-ce qu'il nous arrive d'accepter des imprévus, d'essuyer un moment d'échec, même en présence du Seigneur? Est-ce avec la ferme espérance qu'il n'a pas encore dit son mot? Voici que survient le Seigneur et la pêche miraculeuse en Luc 5, 1 à 11, recommença. En effet, au lever du jour, Jésus était là. Il quémande exprès du poisson auprès d'eux et n'en trouve pas. Il savait leurs besoins du moment. Alors, il prend le devant et leur donne l'ordre. Et ce fut fait. Abondance de poissons. Eh bien, que pouvons-nous faire sans le Seigneur? Ces apôtres nous enseignent ainsi que la rencontre du ressuscité est bien possible au cœur de notre routine et jusqu'au sein de nos échecs. Oui, notre Seigneur, le vivant ne vient pas seulement auréoler de sa présence nos exploits héroïques et nos expériences exceptionnelles. Non, il est là aussi dans les situations les plus banales de nos vies et même les plus désastreuses de nos vies. N'avons-nous pas l'habitude de chanter? Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Oui, il est là. À la vue des poissons, un beau cri jaillit. C'est le Seigneur. Dit le disciple que Jésus aime à Simon-Pierre. C'est le cri de la foi matinale. C'est le Seigneur. Celui-là qui était mort et qui a surgi des enfers a permis que cette pêche frétillante de poissons jaillit, que de cette pêche jaillit mystérieusement des profondeurs stériles du lac. Toi, déclaré déjà stérile, tu seras fécond. Toi, infécond, tu germeras. Crois seulement au ressuscité. Pour rencontrer Jésus ressuscité, point n'est besoin de fuir nos occupations familières et professionnelles. C'est au sein de celle-ci qu'il nous faut entendre la douce et tendre voix de l'homme vivant. Auriez-vous un peu de poisson? Voilà le ressuscité qui vient à nous.
Il ne commande pas, mais quémande. Il ne domine pas, mais sollicite. Il n'évite pas, mais invite. Venez déjeuner. Mon frère, ma soeur, laisse tes soucis du moment et va déjeuner avec le Seigneur. Il se porte garant d'assurer ta vie et de transformer ton échec en victoire. Ce qu'il te commandera, fais-le. Au thème, tu auras comme Pierre, dans la première lecture de ce jour, de fortes raisons de proclamer les merveilles de Dieu. Va à l'Eucharistie. Jésus t'attend. Bonne célébration eucharistique à tous et à chacun. Le Seigneur soit toujours avec vous et qu'il vous bénisse encore et encore au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À demain. Alléluia. Alléluia. Alléluia.